Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'indignation internationale après le massacre des civils survenu dans l'arrondissement de Muyuka dans des circonstances non élucidées. La France qui condamne l'usage de la violence contre des civils et l'un de ses parlementaires exige une enquête internationale sous l'égide des Nations Unies pour faire la lumière sur les exactions commises dans le cadre de la crise anglophone depuis 2016. La situation sécuritaire au Cameroun et en Centrafrique préoccupe les chefs d'État congolais. Ils se sont réunis à Brazzaville afin d'évaluer la situation sécuritaire au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Nous en parlerons dans ce journal. Les Lions A' sont-ils prêts à affronter les adversaires du CHAN édition 2021 à quelques jours de cette compétition? Deux briscards de la tanière ont été appelés pour renforcer l'effectif. Qui sont-ils? Quelles sont leurs capacités à pouvoir garder le moral haut et pouvoir exprimer la puissance des Lions A'? Nous en parlerons dans la page consacrée à l'actualité autour de cette compétition qu'abrite le Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, les enjeux de développement local à Tombelle, dans la région du sud-ouest, là où il y a une insuffisance criarde des infrastructures routières, des difficultés d'accès à l'eau potable. La municipalité qui mise sur un budget évalué à 2 milliards de francs CFA afin de pouvoir combler ses multiples déficits. Mais le défi important, c'est pouvoir collecter les recettes dans une localité meurtrie par les affres de la guerre contre les groupes armés séparatistes. Le récit des faits avec Jacquino Molon et Xavier Foka. Les habitants de Tombelle, dans le département du Coupé Manengumba, région du sud-ouest, font face au quotidien à deux problèmes majeurs. D'une part, celui des infrastructures routières, qui progressivement est en train d'être résolu. D'autre part, l'épineux problème de l'accès à l'eau potable. Notre préoccupation, toute la population tout entière de Tombelle attend de l'eau. En saison sèche, la population souffre énormément de manque d'eau. Conséquence, il faut désormais soit se ravitailler dans cette rivière, ou alors parcourir une dizaine de kilomètres au moins et faire la queue pendant de longues heures pour espérer s'approvisionner en eau. On demande aux maires de prendre ça comme problème majeur et pour qu'elles puissent suivre ça pour avoir les solutions les plus rapides, pour que la population puisse vraiment vivre. L'eau, c'est la vie. Ce problème a justement été le sujet principal débattu lors de l'adoption du budget 2021 de la commune de Tombelle. Le problème d'eau revient et je pense que vous avez été là pendant cette session. Nous avons débattu longuement dessus. Nous avons contacté un expert en études d'eau qui nous a sorti un devis de presque 700 millions. Et je pense qu'avec la réalisation, si nous arrivons à trouver des fonds nécessaires, ce problème d'eau à Tombelle sera vraiment du passé. Pour y parvenir et résoudre d'autres problèmes que rencontre la ville de Tombelle, le budget d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA a été adopté lors de la dernière session de cette commune. Le préfet Jean-Marie Tchakui exhorte toute la communauté à s'investir pour la bonne réalisation de ce budget. Nous souhaitons que tous les conseillers puissent mettre la main à la pâte, que toutes les populations puissent s'impliquer dans le recouvrement des recettes, notamment des recettes propres, pour que la municipalité ne puisse plus compter exclusivement sur les centimes additionnels communaux qu'elle reçoit périodiquement du FECOM. Donc si toutes les populations mettent la main, je pense que ce budget 2021 aidera les populations à améliorer leur standard de vie. L'autorité de tutelle précise également qu'elle veillera sur la bonne gestion de ces fonds afin qu'ils soient utilisés à bon escient. Dans la région du sud-ouest, les affres de la guerre contre les séparatistes anglophones ne laissent pas indifférente la communauté internationale. La France réagit après le massacre des civils survenu dans l'arrondissement de Muyuka, région du sud-ouest. Elle condamne cette violence contre des civils survenus dans des circonstances non élucidées et demande
à faire la lumière sur cet autre massacre survenu sur le théâtre de la crise anglophone. Autre réaction, celle d'un député français, Sébastien Nadeau, qui note que pas moins de 8 habitants de Marutu, dans la région du Sud-Ouest, ont été massacrés, dit-il, dans des circonstances non élucidées. Ce parlementaire français exhorte le président Emmanuel Macron à porter avec force et vigueur une demande d'enquête internationale placée sous l'égide des Nations Unies. L'objectif serait d'identifier les auteurs des exactions très nombreuses commises depuis 2016 dans le cadre du conflit qui oppose les groupes armés séparatistes au gouvernement camerounais. Selon Sébastien Nadeau, la France est interpellée sur la gestion de cette crise camerounaise à travers une résolution bipartisane du Sénat américain, laquelle résolution réclame que la France use de son influence pour faire stopper les atrocités commises et favorise une action de la communauté internationale au Cameroun afin de trouver une voie de résolution à ce conflit. Évoquons à présent un autre défi pour le gouvernement. Peut-il maîtriser son rythme d'endettement et réduire son déficit budgétaire dans un contexte de difficultés sécuritaires et économiques? Le ministre des Finances veut croire en l'exécution efficiente du budget d'investissement public pour répondre aux triples enjeux économiques, sécuritaires et social. Paul Motazé a tracé les sillons du budget d'investissement public à Ebolova. Compte rendu, Élisée Bogba et Marcelin Gansap. C'est connu de tous. Le budget 2021 s'exécute dans un contexte particulier, marqué par des incertitudes, lesquelles font appel à plus de prudence et de vigilance dans la formulation des choix stratégiques et budgétaires. 2020 a été une année désastreuse. Fort heureusement, avec les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, nous avons tenu. 2021, nous entrons dans 2021 dans un climat d'insécurité. Je ne veux pas dire d'insécurité, mais j'ai envie de dire de très faible maîtrise de l'avenir. Nous espérions, quand nous finissions 2020, nous espérions que la pandémie du coronavirus commençait à être une affaire du passé. Mais lorsque nous suivons l'actualité, nous nous rendons compte que le problème reste entier, s'il ne va pas s'aggraver. Il y a la crise sociopolitique que nous connaissons. Bref, il y a une espèce d'incertitude. Et cette incertitude nécessite que tout le monde se mette à la tâche. D'abord par une gestion optimale des recettes, par une exécution très rationnelle et prudente des dépenses. Et nous pensons que si toutes ces conditions sont réunies, l'exécution du budget 2021 peut permettre d'atteindre l'objectif que nous a fixé le chef de l'État, à savoir faire repartir la croissance à la hausse pour qu'on lutte davantage contre la pauvreté. Pour relever les nombreux défis, le gouvernement mise sur l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, non fiscales et douanières. La relance de l'économie et le soutien aux acteurs économiques font partie des priorités de ce budget, dont l'exécution coïncide avec la reprise de la pandémie de la Covid-19. À Ebolova, tous les freins à la bonne exécution du budget d'investissement public ont été passés au scanner. Des corrections et réajustements ont été suggérés en attendant que les fruits tiennent effectivement la promesse des fleurs. J'ai eu l'avantage d'être assisté par mes collaborateurs, par les collaborateurs de M. le ministre de l'Économie, par les collaborateurs de M. le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Et leurs exposés techniques ont été extrêmement édifiants parce qu'ils ont insisté non seulement sur ce que la loi de finances 2021 dit, les avantages et les soutiens qu'elle apporte aux opérateurs économiques, mais également les conditions qui sont indispensables pour une bonne exécution du budget. Le phénomène des chantiers abandonnés ou mal exécutés se dispute la vedette avec les projets morts-nés et ceux qui n'ont jamais connu un début de réalisation. Les différents acteurs de la chaîne d'exécution budgétaire ont été appelés à jouer à fond leur partition afin que les mots décriés aujourd'hui se transforment en réussite demain. Bon à savoir, la loi de finances 2021 veut réduire le déficit budgétaire de 1,7 point de pourcentage en le portant de 4,5% du PIB en 2020 à 2,8% en 2021. Ainsi, le niveau d'endettement du pays serait maîtrisé à 4,5% du PIB à moyen terme entre 2021 et 2023, se situant ainsi en dessus du seuil de 70% du PIB fixé par la CEMAC. À présent, cette scène peu ordinaire survenue lors de l'installation du préfet du Noun. Durant cette journée,
La mise à l'écart du maire de Fumban a suscité la mobilisation des populations s'opposant au discours des autres intervenants à cette cérémonie. Vous le voyez en image, comment les populations ont manifesté à l'esplanade de Fumban pour contester la mise à l'écart du maire de Fumban, alors qu'elle devrait en principe prononcer un discours avant l'installation du préfet du Noun. Elle a été au départ mise à l'écart, d'autres discours ont été pris en compte. Cela a suscité la furie des populations et de ses sympathisants. Ceux-ci ont perturbé la cérémonie d'installation du préfet du Noun et il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs des populations. Des négociations s'en ont suivi pour parvenir à la prononciation, à l'adresse du discours du maire de Fumban qui finalement a pu se faire. Nous y reviendrons sur cet incident. Toujours dans la région de l'Ouest, c'est le 4e jour de mouvement d'humeur pour les ouvriers d'une entreprise chargée de la construction et la réhabilitation de la route nationale numéro 4, Bafoussam-Babadiou-Yaoundé. Les travaux sont aux arrêts. Les ouvriers déplorent des mauvaises conditions de travail. Ils ont tenu à le faire savoir lors d'un débrayage. Des précisions avec Jérôme Narcisse Sobzé. Les quelques 500 ouvriers de l'entreprise chinoise dénommée CREC, chargé de la réhabilitation nationale numéro 4, Bafoussam-Babadiou-Yaoundé, vivant dans la région de l'Ouest et dont la base est située à Baranté, observe voilà 4 jours un mouvement de grève. Ces manifestants s'insurgent contre de nombreux abus dont ils disaient être victimes de la part de leurs employeurs. Au chapelet des revendications, le non-respect de la convention collective et du coût de travail, parmi lesquels les licenciements abusifs, la non-affiliation de la majorité des employés à la CNPS ou encore le non-paiement des heures supplémentaires, pour ne citer que ces quelques exemples. Depuis, nous avons constaté auprès de notre employé le non-respect de la convention collective et du code du travail camerounais. À chaque fois où nous nous plaignons, il tire les têtes 2 ou 3 personnes et licencie. Hormis ça, les accidentés d'ici sont abandonnés dans nos hôpitaux. Vous arrivez à Bafoussam, vous arrivez à Yaoundé, il y a l'autre qu'on a évacué à Yaoundé pour faire le scanner, il est abandonné et déjà licencié même. Donc dans le fichier de l'entreprise, son nom ne sort plus. Depuis vendredi dernier, tout est à l'arrêt. Des tensions répétées susceptibles d'influencer le chronogramme des activités de réhabilitation de ces différents tronçons très stratégiques pour la CAN 2022 qu'abritera le Cameroun. Chaque jour, nous sommes au soleil. Les gars qui posent l'enrobé, ils n'ont ni de cache-nez, de goudron. Ils n'ont ni cache-nez, ni lait, ni sécurité. Il faut voir l'état de nos pieds, les ouvriers secrets. Toute tentative d'avoir les versions des employeurs chinois sont restées vaines. Bien au contraire, ils ont préféré prendre la poudre d'escampette à l'arrivée de l'équipe d'Equinox Télévision. Au moment où nous quittions les lieux, ces employés en colère annonçaient pour les prochains jours, si rien n'est fait, pour prendre en compte leurs différentes revendications, un autre débrayage qui pourrait conduire à de nombreux débordements. Vivement que les autorités compétentes entament de véritables pourparlers avec les différentes parties afin que le calme et la sérénité reviennent dans la maison. Dans le reste de l'actualité, le professeur Alain Foguet, trésorier national du MRC, Olivier Bibou-Nissar, porte-parole du professeur Maurice Kamto et 20 autres militants du MRC resteront encore en prison. Selon leur avocat, les requêtes en appel ont été déclarées irrecevables ce jour. Pour étayer sa décision, le juge estime que les requêtes étaient mal dirigées car elles n'ont pas été adressées au président de la Cour d'appel, statuant comme juge d'habeas corpus, qui devrait plutôt être saisi, mais c'est plutôt au président de la Chambre de contrôle de l'instruction. Les avocats des requérants refutent cette lecture des dispositions légales qui ne reposent selon eux sur aucune loi en vigueur au Cameroun. Comment le gouvernement compte-t-il gérer l'intense flux des usagers sur la pénétrante est de Douala alors que le Chan devrait tripler le trafic à l'entrée de la capitale économique? Des embouteillages géants pourraient causer de nombreux désagréments
aux populations sur cet axe routier encore en chantier. Rendu sur les lieux, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, évalue les travaux d'urgence effectués afin de pallier cette difficulté à venir. D'autres précisions avec Dallas Tiana et Donald Brice Kamgan. Les explications de Franck Castellan. Devant le ministre des Travaux publics, le directeur général de Rasel apporte des réponses aux questions d'Emmanuel Nganou Djoumessi. L'entreprise française sous-traite auprès du Canadien McGill les travaux exécutés en urgence à la pénétrante est de Douala en prélude au championnat d'Afrique des Nations. Il s'est agi pour la multinationale d'élargir et de renforcer la chaussée, mais aussi d'aménager les carrefours. L'intense trafic déjà observé ici pourrait tripler pendant le CHAN, alors il fallait s'adapter. On a aussi mis un premier renforcement, qui n'est pas un renforcement définitif, mais qui fera partie du renforcement définitif, aussi du grand projet qui est en cours, qui permet de remettre la route à un standing digne pour accueillir tous nos invités pour le CHAN. Et on a aménagé donc tous les carrefours pour raccorder les travaux qui étaient un peu laissés en retrait. Par le passé, d'impressionnants bouchons ont donné du fil à retordre aux usagers ici. L'enjeu des travaux, c'est donc d'assurer une bonne fluidité dans la circulation. Permettre aux supporters d'aller et de revenir du stade de Japoma sans être pris au piège des embouteillages. À cet effet, l'élargissement de la chaussée a permis d'obtenir 2 voies de dessert de Douala, en plus des autres aménagements menant au stade. Les travaux qu'on nous a confiés, que le MINTP nous a confiés, sont terminés. Bon, il reste des bricoles, il y a plein de petits détails à faire encore, ça c'est jamais terminé. Mais le gros des travaux c'est fait. En recommandant quelques plaques indicatives ça et là, l'équipe d'Emmanuel Nganou Djoumessi s'est dit rassurée d'une compétition sans encombre à la pénétrante Est. Globalement nous sommes satisfaits parce que ce qui était prescrit à l'entreprise pour fluidifier le trafic sur l'itinéraire a été largement réalisé. Il faut dire que nous sommes en train de préparer ce que nous appelons en termes techniques l'accostage, c'est-à-dire que c'est la précision de tout ce qu'il s'agira de faire dans le cadre du projet. On va le prescrire, on va le définir de façon globale et nous allons définir un phasage pour qu'à terme nous ayons le projet que nous avons imaginé. En dehors des travaux d'urgence réalisés pour le CHAN, la pénétrante S est un vaste chantier. Il y est prévu de grands travaux complémentaires avec l'aménagement de 6 voies circulables dont une voie centrale pour les véhicules de transit entre Douala et Yaoundé. À quelques jours du CHAN édition 2021, 2 briscards appelés pour renforcer les Lions à prime, Jacques Zoua et Yannick Ndieng figurent parmi les joueurs retenus pour le CHAN 2021. Après une préparation calamiteuse, les Lions à prime auront-ils la puissance et la force mentale pour affronter leurs adversaires et remporter la victoire durant cette compétition qui s'ouvre d'ici le week-end prochain à Yaoundé et Douala? Élément de réponse avec Emmanuel Job et Aïk Cyril. Jacques Zoua, vainqueur de la CAN 2017 avec les Lions seniors, et Yannick Ndieng sont 2 vétérans qui, après une aventure professionnelle peu fructueuse, sont venus se ressourcer au Bercail. Ils sont retenus dans la liste des 23 ou 33 par le sélectionneur des Lions A' afin d'affronter le CHAN 2021. Henri Manga, technicien de football, y voit un savant dosage entre expérience et jeunesse. Dans cette liste, le sélectionneur pourra associer 2 attaquants, un ancien et un jeune. Ça veut donc dire qu'on peut espérer des résultats sur cette liste parce que la préparation est terminée. Aujourd'hui, les joueurs ne pensent qu'à entrer dans la compétition. Mais le technicien de football reste prudent. Après une phase préparatoire plutôt catastrophique, tout repose désormais sur le mental. Nous espérons également qu'il y a eu tout un travail mental qui a été opéré vis-à-vis de ces joueurs pour qu'ils ne pensent qu'à la compétition, qu'ils pensent positif, qu'ils sachent que tout le peuple camerounais est avec eux. Pour Henri Manga, la question des primes qui a souvent plombé la participation du Cameroun aux compétitions internationales doit être réglée au plus vite afin de booster le moral des joueurs. Les primes doivent constituer une motivation extrinsèque qui va également venir booster tout le travail produit par le staff technique. La liste publiée par le coach Tungumpile
est composé de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain, 4 attaquants et 10 réservistes. Sur la base de la préparation et des forces en présence, Henri Manga soupçonne un système en 4-4-2. Ça démontre que Martin Tungumpile pourrait évoluer avec un dispositif classique en 4-4-2. Ce système peut également être modulable en 4-2-3-1. Le coup d'envoi du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, 6e édition, sera donné le 16 janvier prochain. Le Cameroun dispute le match d'ouverture contre le Zimbabwe. Sur la route du CHAN, plusieurs sélections sont déjà installées à Douala, là où doivent se dérouler également d'autres matchs, dans le cadre de cette compétition. C'est le cas des joueurs ougandais, récents vainqueurs du mini-CHAN organisé par la Fédération camerounaise de football. Les joueurs du coach McKinsey multiplient les séances d'entraînement pour affronter leurs adversaires dès le 18 janvier. Cette sélection nationale a accepté d'ouvrir ses portes en exclusivité aux reporters Emos Fongo et Sylvestre Zangao. Suivez plutôt. Dieu de la compétition, les crânes de l'Ouganda, récent vainqueur du mini-CHAN organisé par la FECA Foot, s'apprête à affronter le Rwanda le 18 janvier prochain, lors de la première journée du CHAN dans le groupe C, en attendant de rejoindre le stade annexe de Bepanda. Officiellement retenus pour leur séance d'entraînement, les poulains de Jonathan McKinsey affûtent leurs armes au stade de Perenco en Dokoti. Les consignes du sélectionneur sont claires. Il faut vite oublier le mini-CHAN et rester concentré sur la compétition qui s'annonce rude dans le groupe C avec le Maroc, champion en titre. Aucune interview n'est autorisée, mais nos caméras captent la concentration qui s'affiche sur le visage des joueurs. En 4 participations au CHAN, l'Ouganda n'est jamais sorti de la phase de groupe. Les crânes, à l'image de l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, Tony Mawishi, fixent le cap cette édition sur la finale. Dans l'escale internationale, la situation sécuritaire sur le continent africain préoccupe. Les chefs d'État congolais, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, ont discuté sur la situation sécuritaire en Centrafrique et la situation sécuritaire au Cameroun. Toujours sur le continent, au Mali, une mission de la CEDEAO séjourne depuis plusieurs jours afin d'évaluer la mise en œuvre du processus de transition, là où il y a des critiques sur une présence dominante des militaires au sommet de l'État malien. Et aux États-Unis, c'est les démocrates qui ont déposé officiellement devant la Chambre des représentants cette résolution visant à pouvoir destituer le président sortant Donald Trump. La mouture internationale est signée Gladys Sidié. Tshisekedi a bouclé lundi une visite de 2 jours auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire dans son propre pays, en République centrafricaine, au Cameroun et au Niger. Les présidents des 2 Congos se sont préoccupés de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Elle est caractérisée par l'activisme des groupes armés et des pertes en vies humaines. Ils ont fermement condamné les attaques criminelles perpétrées dans cette zone et appelé au dialogue, tout comme en Centrafrique, où ils ont pris acte des résultats provisoires des dernières élections. Les crimes commis par les terroristes contre les civils au Cameroun et au Niger ont été également condamnés par les 2 dirigeants. La visite du président de la RDC était la 5e du genre chez son voisin le plus immédiat depuis qu'il a pris ses fonctions début 2019. Au Mali, la mission de la CEDEAO poursuit ses rencontres. En prélude au sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la transition au Mali qui doit se tenir le 23 janvier prochain, une délégation de l'organisation sous-régionale séjourne depuis lundi à Bamako. Conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, elle a aussi commencé ses consultations politiques. 2 objectifs, faire le point sur la transition depuis le coup d'État du 19 août dernier et échanger sur les préparatifs des élections présidentielles et législatives de l'an prochain.
Pour l'écrasante majorité des représentants de partis présents, la transition n'est pas sur les rails. Les critiques les plus virulentes viennent du M5, mouvement qui a contribué à la chute de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Devant les émissaires de la CEDEAO, le représentant du M5 a affirmé que les militaires dirigent le pays et que les dirigeants civils ne sont que là pour de la figuration. Conséquence pour les scrutins présidentiels et législatifs de l'an prochain. Selon le M5, tout laisse à croire que par ce biais, les autorités de la transition veulent organiser une cession du pouvoir après une parodie d'élection. Et puis aux États-Unis, comme prévu, les démocrates passent à l'offensive après les événements de mercredi dernier au Capitole, qui ont choqué l'opinion publique américaine et jusque dans le propre camp du président américain. Ils ont déposé lundi à la Chambre des représentants, dont ils ont le contrôle, un acte d'accusation contre Donald Trump, première étape vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre le locataire de la Maison-Blanche, qu'ils accusent d'avoir incité à la violence. Cet acte d'accusation pourrait être soumis au vote dès mercredi à la Chambre. Un procès suivra ensuite, engagé au Sénat, mais il ne pourra pas débuter avant le 19 janvier, soit la veille de l'investiture de Joe Biden. Ce procès, s'il a lieu, se déroulera donc une fois que le président aura quitté la Maison-Blanche. Parlons santé à présent. Entre le 4 janvier et le 12 janvier 2021, plus de 240 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés au Cameroun. À l'heure actuelle, le pays a enregistré 27 088 cas positifs depuis le déclenchement de la crise sanitaire. 451 morts des suites de Covid et 25 542 cas guéris selon les données de l'Union africaine. Alors que le nombre des cas positifs est en hausse, le ministre de la Santé publique déclare que la variante du virus apparue au Royaume-Uni ne circule pas au Cameroun. Manaouda Malachié s'appuie sur les résultats d'examens effectués sur 216 échantillons collectés entre mars et décembre 2020 dans le cadre de la surveillance de la souche mutante. Ces échantillons ont été analysés dans un laboratoire dont le nom n'a pas été dévoilé dans le tweet du ministre de la Santé publique. Un public reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a organisé une soirée de récompense à la fois pour ses meilleurs distributeurs et ses meilleurs consommateurs. Soirée riche en sons et en couleurs pour réaffirmer la proximité de la SABC aux côtés de ses consommateurs. Reportage. En marge du séminaire commercial et marketing itinérant organisé par la région du centre du groupe SABC, les brasseries du Cameroun ont, comme l'année dernière, célébré la performance. Et pour le début de cette grande série, c'est la région du centre qui a ouvert le bal des cérémonies au palais des congrès de Yaoundé, habillé aux couleurs de 33 Esports, le supporter numéro 1 du football, pour une soirée tout feu tout flamme et d'un succès éclatant. Le groupe SABC, c'est vous. La nouvelle année s'ouvre avec de nouveaux challenges. Nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner vers les chemins du succès. Nous vous invitons donc à consolider les acquis et redoubler d'ardeur pour la poursuite de la professionnalisation de la distribution à travers la bonne exécution des fondamentaux de notre activité. Le bon produit au bon prix, la bonne distribution et la bonne disponibilité. En cette occasion, l'ambiance a hautement été relevée avec des invités triés sur le volet dans le monde footballistique, notamment son excellence Albert Roger Mila, Jules Denis Onana, entre autres. Côté musique, la crème des crèmes, à l'instar du groupe Takam 2 qui donne le ton à travers son rythme mythique. Richard Amogo enflamme la scène avec son beat et le haut de gamme Belkatobi, la Giga, la Terra, la Webstar qui illumine de son talent la scène de la soirée de la performance de la SABC au palais des congrès de Yaoundé.
La direction commerciale et marketing, maître d'œuvre de cette célébration, se réjouit de ses performances, mieux de ses couleurs qui annoncent des lendemains meilleurs pour le groupe SABC. La région du centre et particulièrement le comité d'organisation, c'est-à-dire les équipes du centre et celles de la DCM, ont compris le concept et ce que nous vivons aujourd'hui est tout simplement exceptionnel. Une mention spéciale pour cet événement qui rentre en droite ligne avec ce que nous avons souhaité, c'est-à-dire permettre à nos clients et notre force de vente de célébrer les meilleurs résultats de 2020 sous le signe du CHAN qui va démarrer bientôt dans notre pays, dont le signe du football avec 33 exports. Ce 8 janvier 2021, le groupe SABC a célébré la performance et a à cet effet récompensé sa force de vente à travers le prix du meilleur service commercial de la région du centre. C'est le travail de toute une équipe engagée, dynamique, qui au quotidien pilote ses KPI, qui au quotidien est focus sur les objectifs, qui au quotidien a à cœur de satisfaire les clients parce que le modern trade c'est une qualité de service. Au-delà du volume, c'est le service, c'est le client qui est au cœur de notre business. Donc c'est une équipe qui tous les jours sort avec un objectif précis, qui rentre fait un point et qui se rassure au quotidien que tout ce que l'entreprise attend du modern trade est réalisé. Dans le même temps, les meilleurs distributeurs et prestataires sont primés en cette soirée de la performance avec des lots de grande valeur constitués de groupes électrogènes, de mototricycles, de pick-up et de camions de distribution. À propos, le prix du meilleur distributeur de la région du centre, encore appelé le prix Challenge Patricia Bertolo, est remis par le directeur général du groupe SABC en personne. Excellence, il est la performance. Je pense que votre présence ici est remarquable pour remettre ce prix aux meilleurs d'entre nous, aux meilleurs des distributeurs. Et je suis très heureux de vous avoir à mes côtés pour pouvoir le faire. La performance est collective et la balle est au centre, aux meilleurs d'entre nous. Et c'est le distributeur Master Food qui remporte le grand lot, à savoir le camion. Le lauréat ne manque pas de dévoiler la stratégie de sa réussite. On a essayé de travailler au maximum, de couvrir au maximum notre territoire, d'être le plus ordonné possible. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réalisé les performances qu'on a réalisées et qu'on a gagné ce magnifique trophée que vous voyez là. Mais tout ceci n'aura pas été possible si on n'avait pas suivi scrupuleusement les conseils des brasseries du Cameroun et aussi d'avoir l'équipe que nous avons qui travaille de jour comme de nuit. On a une belle équipe de jeunes enfants qui rêvent, qui croient au travail, qui ont envie de grandir. Et je pense qu'avec les brasseries, on a la chance d'atteindre ce noble objectif. Au terme de la soirée des récompenses, une liesse d'ensemble s'empare alors des convives et lauréats pour magnifier l'excellence. Prochain rendez-vous, le 13 janvier 2021, la passe sera alors en direction de la région de l'Ouest Cameroun. Le groupe SABC, le leader qui rassure. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Installation du nouveau préfet du Noun, Patricia Tomaino Damjoya, maire de la ville de Foumban, arrache la parole. Il a fallu des interventions musclées des populations qui se sont opposées au discours des autres personnalités conviées à cet événement, à savoir l'installation du nouveau préfet du Noun, alors qu'il est de tradition que le maire de la ville puisse s'adresser au tout nouveau préfet. Cette adresse n'a pas été prévue dans le programme initial, à la grande surprise du maire de Foumban. Elle et ses partisans se sont mobilisés pour perturber la cérémonie. Même l'intervention des forces de l'ordre n'a pas permis à pouvoir déstabiliser les sympathisants et les populations de la ville de Foumban. C'est après d'âpres négociations qu'elle a pu tenir son discours sous de nombreux applaudissements des populations à Foumban. Voilà. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un